Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue dans notre tout premier live sur ce compte Nos âmes sauvages. Bienvenue dans le tout premier live d'une série de 7 lives qui vont se répartir sur les 2 prochaines semaines. Je vais attendre tranquillement que vous arriviez. Je vais attendre tranquillement aussi qu'Andrea arrive. Donc moi je suis Marion, co-créatrice de Nos âmes sauvages avec Andrea qui sera là d'ici une minute, qui va nous rejoindre tout bientôt. Coucou, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? On va commencer dans un instant. Je vois qu'Andrea est là, donc ça va aller très vite maintenant. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Merci. Merci aussi de vous être inscrite sur notre petit petit système de rappel. C'est trop chouette que ça puisse vous prévenir quand le live commence. Bon, on va pouvoir commencer. Coucou Chloé, coucou tout le monde. Bonjour Séverine. Hey, coucou ma belle. Ah, je vois qu'ils ont changé tout le système de duo. On peut échanger qui est au-dessus, qui est en dessous. Je sais pas si ça changera grand-chose. Ok. Bonjour Julie, bonjour à toutes. Bon, on va pouvoir Bonjour tout le commencer. monde. Andrea est là. Alors, la thématique du jour, la thématique qui nous occupe, on va l'aborder dès maintenant. C'est parti, j'espère que vous êtes prêtes. Alors, on voulait vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment font celles qui ont l'air de réussir dans tout ce qu'elles entreprennent et qui en plus paraissent totalement à l'aise, totalement elles-mêmes, totalement naturelles, authentiques quand elles vous parlent de ce qu'elles font, que ce soit dans la vraie vie, quand elles échangent avec vous ou sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui, cette thématique-là. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Parce qu'on dirait qu'il y a quand même des gens qui ont trouvé le secret, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a des gens qui ont trouvé comment faire pour parler de ce qu'ils font avec une facilité déconcertante. Ça te parle, Andrea? Oui. Nous-mêmes, on s'est dit ça il y a quelques temps, quelques mois. Comment font-ils? Comment font-elles? Et pourquoi ça a l'air aussi facile quand elles le font? C'est incroyable. Oui, c'est ça. Hmm. T'es là, j'ai l'impression que ça bloque. Euh, Ah, voilà, t'es là. yes. Donc, oui, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de venir vous parler justement de ce sujet que vient de nommer Marion. Voilà, comment on fait en fait pour communiquer voilà, sur ses services, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on fait, de manière totalement naturelle, authentique. Euh, Comment on fait pour voilà, euh, est-ce qu'on a besoin d'être naturellement un commercial? Est-ce qu'on a besoin d'être un marketeur? Voilà, comment ça se passe tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça dans le sang et puis si on l'a pas, bah tant pis pour nous, on l'aura jamais. Je suis pas sûre. En réalité, ça se joue à pas grand-chose et on va parler de tout ça dans cette vidéo-là. Yes. Donc là, pendant les 2 semaines qui viennent, nous, on va être en live pour vous parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat à notre façon. On appelle ça entre ciel et terre. C'est notre façon poétique de dire que notre vision des choses est à la fois très ancrée, très opérationnelle, très concrète, mais aussi connectée. Et ça, vous allez le découvrir au fil du temps. Et c'est vraiment ces 2 approches-là qu'on combine pour vous accompagner dans ce que c'est pour vous être entrepreneur. Donc là, on va avoir, comme je vous disais au début de la vidéo, une série de 7 lives pour vous parler de notre vision de l'entrepreneuriat et vous donner des clés en fait sur qu'est-ce que vous pouvez faire switcher, évoluer, changer euh, pour, on va dire, créer une entreprise qui vous ressemble en fait. Nous, on croit profondément qu'entreprendre de façon consciente, vraiment, c'est de combiner à la fois les meilleures stratégies d'entrepreneurs, en fait, les stratégies qui sont concrètes, qui marchent, quoi, des trucs qui fonctionnent, que beaucoup ont essayé avant nous et qui sont efficaces, et d'associer ça à la puissance de notre intuition, de notre propre pouvoir créateur, et puis de ce qu'on appelle notre magie personnelle, en fait, nos dons, nos talents qui soient naturels ou qu'on les ait acquis au fil du temps.
Et puis, ben, on veut vous partager ça parce que ça nous porte en fait. C'est tout ce qu'on a découvert à ce sujet, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre une activité qui nous passionne, qui nous enthousiasme. Enfin, encore ce matin, donc on est en train de travailler sur toutes les finitions de ce qui s'en vient, là, donc ce dont je vous parle tout de suite. Et voilà, la joie qu'on ressent, l'excitation qu'on ressent quand on crée nos programmes, quand on crée nos retraites, etc. C'est quelque chose qui à la fois fait partie de nous, est venu naturellement, mais qui aussi s'est construit parce qu'on a appris des choses, parce qu'on a compris des choses, parce qu'on a vécu des choses, et qu'aujourd'hui, voilà, ça devient plus fluide parce qu'on a tout ça comme bagage derrière nous. Donc on veut aussi vous partager tout ce qu'on peut à ce sujet-là, parce qu'avoir une entreprise dans laquelle on est bien, clairement, ça joue énormément sur notre bien-être personnel. Voilà. On va vous parler de tout ça ces 2 prochaines semaines. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer les notifications pour les prochains lives. On va vous les remettre en story. Et puis, si ça n'est pas le cas non plus, abonnez-vous à notre page Nos Hommes Sauvages pour avoir toutes les infos, tout ce qui s'en vient. Voilà. Oui. Et donc, le sujet d'aujourd'hui et tous les sujets qu'on va aborder sur les 7 lives qui s'en viennent, sont des choses en fait qu'on va aborder donc dans notre mastermind d'entrepreneurs qui s'appelle Illimité. Et en fait, donc voilà, tout ce qu'on raconte là, si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça fait écho à ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre, ce dont vous auriez peut-être besoin, n'hésitez pas à la fin de ce live. Et puis voilà, c'était cette semaine, la semaine prochaine, allez voir notre page sur nosâmesauvages.com, c'est la page illimitée. EES à la fin. Voilà, vous pouvez retrouver le lien dans notre bio directement et on ouvre les inscriptions à la fin de ce live. Yes. Ça y est, c'est le grand jour pour le mastermind illimité. Hein. Ouais. Bon, alors, notre sujet du jour, ce dont on a envie de vous parler aujourd'hui, ça arrive maintenant. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous trouverez jamais de clients ou jamais assez de clients pour vivre de votre activité parce que clairement, c'est juste une plaie, c'est extrêmement compliqué pour vous de vous vendre. Parce que vous ressentez, comme le disait Andrea tout à l'heure, vous n'êtes pas un commercial, vous n'êtes pas un marketeur, vous n'êtes pas particulièrement doué pour parler devant une caméra ou pour écrire, que sais-je. Peut-être que vous, ce que vous vous dites, c'est que vous êtes là pour accompagner les gens. Le cœur de votre métier, ce que vous voulez faire, c'est ça, c'est accompagner les gens. Et vous vous passeriez volontiers de toutes ces étapes qui consistent à faire venir des clients ou des clients potentiels à vous. Donc, en général, quand on se sent comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, que vraiment, on vit ça comme quelque chose de très crispé, de quelque chose de difficile, de quelque chose même d'indispensable. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer. Et en fait, quand c'est le cas, on le fait un petit peu à contre-cœur. On n'y prend pas vraiment plaisir. En plus, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on fait. En général, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on tâtonne. On attrape des petites stratégies à droite à gauche. Ou alors, quand vraiment c'est la panique, et ça, je sais qu'on l'a vécu, on fait rien. Je sais pas comment faire, donc je fais rien, j'attends. Peut-être que ça viendra tout seul. Voilà. Voilà, ça c'est les différentes politiques qui peuvent exister quand on est dans cette situation où clairement on n'a pas envie de le faire, quoi. Si tu t'es lancé il y a peu de temps, c'est probable que tu te sois donc renseigné à droite à gauche sur comment on peut faire, probable que tu aies pioché des stratégies de contenu par exemple pour un compte Instagram, pour un compte Facebook, que tu aies été travailler sur ton image de marque, ou que tu te sois renseigné sur comment on fait pour le faire, que tu aies cherché à savoir comment déterminer des tarifs qui sont adaptés, que tu aies essayé de déterminer qui sont tes clients idéaux. Voilà, ça c'est si tu as déjà mis de la stratégie. C'est possible aussi que si comme nous, tu t'intéresses à d'autres façons d'entreprendre, tu te sois demandé comment je pourrais m'y prendre pour attirer à moi les clients dont je rêve, loi de l'attraction, etc. Et donc peut-être qu'à l'heure qu'il est, tu t'essayais la manifestation et puis tu pries très 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 fort, tu désires très 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 fort que les clients arrivent et que ton activité décolle comme tu veux, mais il se passe rien. Ou pas exactement ce que tu voudrais. Donc oui, on va pas te dire le contraire, avoir une stratégie concrète et puis jouer avec la loi de l'attraction, jouer avec l'énergie pour attirer à soi des clients idéaux. C'est hyper important en fait. C'est des outils qu'on utilise nous-mêmes et c'est d'ailleurs des choses qu'on va vous transmettre
et sur lesquels on va échanger dans le mastermind. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué à mettre en place tant que tu n'es pas au clair sur le point le plus important de ton business. Le point que plein d'entrepreneurs laissent de côté au moment où elles se lancent. On est bien placé pour le savoir. Pour ma part, c'est quelque chose que je retravaille régulièrement. On a fait ce travail-là pour Nos âmes sauvages. Andrea l'a fait pour Santoria Doula. Et c'est vraiment le point essentiel sur lequel se poser avant de se lancer bien en tête dans sa communication, dans attirer à soi des clients, etc. Et d'après vous, c'est quoi ce point? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le point essentiel avant de se lancer en business ou pour rectifier le tir, voilà, si on s'est déjà lancé. Tu sais, toi, Andrea? En vérité, ouais, tu sais un petit peu. Ouais. Voilà, ce point essentiel. Ce point essentiel, c'est toi. C'est toi. On nous dit le pourquoi. Ouais, c'est vrai que tu nous dis le pourquoi. Le pourquoi en fait évidemment partie, c'est toi. C'est être consciente de et avoir bien en tête ton parcours, ton histoire, ce que tu as surmonté, ce que tu as transformé. Être au clair sur ton pourquoi, être au clair sur le message que tu veux transmettre au monde, être au clair sur ta façon à toi unique d'utiliser tes dons, tes talents et de les mettre au service de tes clients. Tu le dis, Séverine, ta vision, ton pourquoi, c'est extrêmement intéressant. Le point essentiel, en fait, avant tout, et on l'oublie au départ, et on l'oublie en cours de route, le point essentiel, c'est toi qui te sens bien, pour commencer. Toi, à l'aise dans tes baskets. Toi qui, dans ton activité, utilise tes dons, que ce soit tes dons naturels ou tes dons acquis. Toi qui sais avec qui et comment tu as envie de travailler. Toi qui prends soin de toi. Toi qui prends soin de ton énergie, de ce que tu dégages. Toi qui connais, qui te connais en fait, vraiment en profondeur. Et toi qui conscientise que tu offres un véritable cadeau au monde en offrant tes services. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très vite tendance à oublier. Quand on veut offrir ses services et quand on veut en vivre, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, on est entrepreneur, on a besoin de gagner de l'argent avec ce qu'on propose. On a tendance à penser, et ça je l'ai déjà beaucoup entendu chez mes clientes, qu'on doit se vendre. Et dans se vendre, derrière se vendre, il y a un truc comme je dois convaincre les autres que je suis la bonne personne et je dois convaincre les autres qu'ils ont besoin de ce que j'offre. Et ça, c'est ultra désagréable comme sensation. Moi, ça m'est arrivé dans mes débuts de coach d'avoir ce sentiment-là. Je me rappelle, j'avais un prospect au téléphone, pour être précise. Et puis, ça correspondait pas totalement à ce que j'avais l'habitude de proposer. Ça impliquait que moi, je fasse plein d'ajustements sur l'accompagnement que je proposais, que j'apprenne de nouvelles choses dans un très court laps de temps. Et je me rappelle avoir eu ce sentiment hyper désagréable de... c'était le même sentiment que je te racontais ça l'autre jour, Andrea. Je travaillais pendant mes études chez Orange, donc je vendais des téléphones et des abonnements téléphoniques et Internet. Et le truc, c'est que la politique là-bas, c'était de vendre. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Internet. C'était de vendre. Ils ont certainement fait évoluer leur pratique de vente depuis, mais de vendre à peu près tout et n'importe quoi à n'importe qui. Déjà, je me rappelle qu'on vendait des téléphones aux gens sans jamais avoir allumé les téléphones. Donc, on se basait en fait sur la petite étiquette qu'il y avait sous les téléphones que n'importe qui pouvait lire pour convaincre les gens d'acheter ça. Et puis, je me rappelle d'une journée où vous avez décrété qu'il fallait vendre absolument tant d'exemplaires de tel modèle. Un truc tout pourri en plus. Et je me revois avec une petite dame, une vieille dame qui venait acheter des téléphones. Et à l'intérieur de moi, je sentais qu'il fallait que je lui vende ce truc parce que j'allais avoir la pression du manager derrière. Et mon Dieu, cette sensation dégueu d'arnaquer l'autre ou je sais pas, de pas être à l'aise dans ses baskets là, au moment où tu fais une vente. Et quand voilà, j'ai démarré mon activité de coach et que je me suis retrouvée en appel téléphonique avec ce même sentiment de ah là là, mais est-ce que vraiment je dois la convaincre de travailler avec moi? Là, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir rectifier le tir, ça peut pas être la bonne façon de procéder. Et si vous ressentez ça, quand vous avez des clients potentiels au téléphone ou avec qui vous échangez, c'est qu'il y a un truc qui est pas ok, c'est qu'il y a un truc qui est pas aligné.
et voilà, qu'il faut aller explorer. Clairement, ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est je suis en train de proposer un truc dont je suis pas sûre, qui me demande de transiger avec qui je suis en fait. C'est pas exactement comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens et ça se ressentait dans ma façon de faire. C'était un peu poussif, c'était pas très agréable. Bon, la personne n'a pas pris l'accompagnement, sans grande surprise. Voilà. Donc, ce truc de se vendre là, c'est pas exactement comme ça qu'il faut considérer les choses. Voilà. Puis il y a aussi un autre truc, c'est vendre à quelqu'un, c'est prendre son argent. Ça te parle, ça, Andrea? Mmh. Carrément. Ça fait bien écho ce que tu dis parce que du coup, moi aussi, j'ai eu à faire des boulots, ce genre de travail un petit peu prospection ou quoi dans des boulots salariés. Et c'est vrai que c'est jamais très agréable de toute façon de vendre en masse tout et n'importe quoi à tout le monde et n'importe qui alors qu'on sait personnellement qu'ils en ont pas besoin. Et c'est vrai que quand je suis sortie d'école de commerce, pour ma part, j'avais dit clairement, alors que pourtant je venais de faire 5 ans d'école de commerce, hein, mais j'avais dit clairement, moi, un jour, je serai entrepreneur parce que je ne veux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et du coup, c'est drôle ce que tu dis parce que j'avais vraiment dit cette phrase de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'était vraiment comme capital pour moi, tu vois, et j'avais pas envie de vendre des produits avec lesquels j'étais pas en accord ou qui me parlaient pas, voilà, à des gens qui en avaient pas besoin. Et en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, par exemple, depuis que je suis doula et puis depuis que je suis en lien avec plein d'autres accompagnants, doula ou des professionnels du bien-être en général, euh, j'ai plusieurs fois eu des personnes qui m'ont dit, comme je me, je me sens pas à l'aise à l'idée de devoir vendre mes services. Je suis comme je culpabilise de devoir annoncer mon prix. Je suis pas à l'aise de devoir demander de l'argent en échange de ce que je propose, etc. Comme j'ai un peu peur d'arnaquer en fait les gens, alors qu'en fait c'est magnifique ce qu'elle propose, que c'est un service qui est juste indispensable et que il y a de fortes chances d'ailleurs que si les femmes ou le couple font appel à eux, c'est que à elles, pardon, c'est que elles en ont besoin. Ouais. Mais il y a toujours ce petit truc là un petit peu de je veux pas me vendre quoi, j'ai peur, j'y vais pas, j'y vais à reculons, etc. Et puis pas plus tard que il y a quelques jours, je parlais avec mon père et en fait bon lui il est pas du tout dans l'accompagnement, pour le coup il est dans le bâtiment, mais ça fait 30, peut-être presque 40 ans qu'il est dans le bâtiment. Et donc, il a un savoir-faire voilà, qui est là, qui est ce qu'il aime et qui est très bon. Et il me disait, par exemple, si moi je devais être amenée à faire des travaux chez des gens ou faire voilà des petits travaux, j'aurais trop peur de comme arnaquer les gens en demandant un tarif pour faire une prestation donnée, et notamment quand il s'agit de vieilles personnes. Tu nommais tout à l'heure une vieille mamie à qui tu devais vendre un téléphone. Là, c'est un peu, tu vois, le même schéma. Genre, si c'est des vieilles personnes, je me sentirais genre vraiment pas à l'aise de devoir leur demander de l'argent pour faire ça. Et je dis, en fait, en réalité, ce que tu vends, c'est ton savoir-faire. Enfin, tu fais quelque chose et tu le fais très bien. Eux, ils ont besoin de ce truc-là. Donc, vends-leur cette prestation parce qu'en fait, il vaut mieux que ça soit fait par toi et que ça soit bien fait plutôt que par quelqu'un qui est pas compétent, qui leur prendra peut-être tout aussi cher, mais où il y aura du mauvais travail au bout du compte. Et voilà. Et donc, du coup, cette question de la culpabilité à, comme tu dis, se vendre ou en tout cas vendre ses services, c'est central, hein. Et je trouve que chez les accompagnantes, c'est très là, hein. C'est vraiment souvent là. Et tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de, ok, donc c'est mieux que ce soit toi qui le fasse plutôt que quelqu'un qui serait moins compétent. Mais là, du coup, on tient peut-être une seconde clé dont on reparlera plus tard dans les lives. Mais c'est, est-ce que toi, déjà, tu t'estimes compétent? Parce que tant que tu ne t'estimes pas compétent ou légitime, ça, c'est très, très, très compliqué de demander de l'argent pour ce que tu fais. La plupart des femmes que j'entends ne pas se sentir légitimes sont plus que légitimes. Mais voilà, je pense que ça aussi, tu vois, c'est un point clé qui fait que, voilà, être bien avec soi, avoir fait aussi le deep work, quoi, le travail sur soi pour se départir de, voilà, ses croyances sur notre légitimité, sur ce qu'on peut mériter comme argent, sur ce qu'on, le droit de recevoir, c'est très intéressant. On en reparlera dans un prochain live, c'est certain.
En fait, en réalité, ce qu'on fait donc, c'est ce qu'on nous expliquait. On ne se vend pas, en fait. On ne se vend pas déjà. Et Mm, puis, ça va bien au-delà de ça, en fait. La démarche n'est pas celle-là. Et il y a un switch, en fait, d'état d'esprit à opérer, un switch de croyance autour de tout ce qu'est mm, la vente, la vente, offrir ses services, à aller transformer. Et aussi, donc, comme je le disais, autour de la valeur de ce qu'on a à proposer. mm. Quel tarif je peux me permettre de donner. Donc ça, voilà, on vous en reparlera aussi dans les prochains lives parce que ça a été tout un cheminement pour nous, un long Mm, cheminement pour nous. mm, mm, Donc voilà. En réalité, ce qu'on fait, c'est pas juste se vendre, c'est apprendre aux gens à nous connaître, tout simplement, pour qu'ils puissent venir le plus naturellement possible vers nous parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils aiment notre façon de nous exprimer, notre énergie, notre humour, notre compétence, tout ce que vous voulez. mm, Et puis pour peut-être qu'ils se reconnaissent en nous aussi, qu'ils comprennent qu'on est passé par les mêmes choses qu'eux, qu'ils comprennent qu'on a un certain nombre de compétences et on peut réellement leur apporter, que ce soit notre aide, notre soutien, peu importe la forme que ça prend. mm, L'idée, c'est vraiment de simplement rendre tout ça visible et que les gens le sachent pour attirer à nous des gens qui soient touchés par nous et qui ont envie de travailler avec nous. Et ensuite, autre point important, ce que tu vends, c'est pas toi, en réalité. Ce que tu vends, c'est un service dans lequel, a mm, priori, tu crois profondément. Tu vends, si ton activité est alignée avec qui tu es, avec ta mission, ta vision, tu vends ce pourquoi tu es venu là, en fait. Tu vends ce pourquoi tu es mm, venu sur cette terre. Tu offres ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Tu offres quelque chose dont les gens ont besoin. Tu vas pas créer un besoin totalement inutile chez les gens. Les gens en ont besoin. Donc, propose-leur mm, ce que tu as à faire. Tu n'as pas à forcer, à convaincre, à négocier. Si tu es la bonne personne, le bon match pour le bon client, avec la bonne offre au bon moment, tu n'as rien à faire que d'en parler mm. et d'être là, d'être présent, d'être visible, qu'on sache que tu existes. L'important, c'est tout simplement de partager ce qui te tient à cœur et tu vas faire du bien aux gens. Il n'y a Mm. vraiment rien de mal à ça. Vraiment, vraiment rien de mal à ça. C'est ça, Mm. c'est ça. Et du coup, voilà, si tu as déjà créé, par exemple, un compte Instagram, ou tu as déjà peut-être commencé à partager des posts sur ton cœur de métier, si tu es doula, si tu es accompagnante, énergéticienne, etc., euh, c'est super bien, ça va, voilà, très certainement parler aux personnes qui te suivent déjà et puis à ceux qui vont te rejoindre par la suite, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce qu'en fait, les gens qui vont faire appel à toi et à tes services, ils ont besoin de savoir qui tu es. Et ça, c'est vraiment le cœur, en fait, voilà, de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le qui tu es. En fait, qui tu es et savoir donc effectivement prendre soin de son énergie, de ce qu'on dégage, de notre image. Au lieu de porter un masque, eh bien parler de soi, mais vraiment tel qu'on est, de vraiment ce qu'on ressent en fait à l'intérieur. C'est capital. Et prendre soin aussi de l'énergie qu'on dégage, c'est hyper important. Et tout ça, on va en reparler, n'est-ce pas, Marion? On va Oui, en ça, on en reparler reparle dans dans le les live stories, de dans les lives amis. vendredi. Yes, le live de vendredi midi. Et du coup, on remettra en story le rappel parce que parce que c'est super important. Donc, on a jugé vraiment capital d'en faire un live à part entière parce que Marion va pouvoir vous expliquer euh, voilà, un petit peu plus comment on prend soin de son énergie et à quel point ça peut impacter voilà, les personnes qui nous suivent ou les personnes qui souhaiteraient faire appel à nous, etc., etc. Ouais, on en reparle vendredi dans le live de vendredi. Donc voilà, être soi, prendre soin de soi, se tourner vers soi avant d'aller chercher des stratégies partout, à droite, à gauche, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'être soi, que ce soit dans son entreprise ou même dans la vraie vie, hein, c'est un vrai travail. Ça demande d'être réactualisé tout le temps, d'autant Mm, plus quand on a l'habitude de travailler sur soi, on grandit, on évolue à une vitesse folle et ben, parfois d'une semaine sur l'autre, il y a des choses à ajuster.
Mais il y a aussi un socle fondamental à bien connaître, se connaître soi et connaître ce qu'on a envie de partager au monde, c'est essentiel. C'est vraiment la base. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà fait? Est-ce que ce qu'on évoquait tout à l'heure comme difficulté, le fait de se vendre, le fait de communiquer sur ce service, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? Ça nous intéresse. Vous pouvez nous en parler en commentaire. On a vraiment envie de savoir en fait ce par quoi vous passez. Voilà. Être soi. En vrai, déjà dans la vie normale, c'est tout un travail. De pas être, en tout cas pour une Mmh. personne comme moi, qui a passé beaucoup de temps dans sa vie, et ça on aura l'occasion d'en reparler, mais à faire le caméléon pour plaire à un maximum de gens, c'est hyper challengeant. Et ça l'a été tout le parcours sur ça, et je travaille encore dessus. Ben voilà, quoi, d'assumer pleinement qui je suis, d'assumer pleinement qui vous êtes. Mais je pense Mmh. vraiment que c'est une des clés pour développer une entreprise voilà, qui nous ressemble, qui nous plaise, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir les clients et les clientes que vous aimez, en fait, avec lesquels vous vous éclatez. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu dis, Séverine? Ça me parle beaucoup et c'est très dur de me vendre. Ouais, mais tu n'as pas à te vendre en réalité. On va en reparler à toutes ces prochaines semaines. Et si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à nous rejoindre. Chloé, petit challenge. Faire les choses en grand. J'ai tendance à y aller timidement. Ouais, ça te parle, Sandrea? Mmh. Yes. Yes. Mais des fois, quand on déverrouille un tout petit peu, et ben en fait, il y a le flow qui passe. C'est-à-dire que quand l'eau s'engouffre, après, c'est C'est ça, tu crois la que tu vas faire cascade. petit, puis en fait, le projet d'un coup, il fait C'est ça. Exactement. C'est le cas du mastermind. On s'est jamais dit que ça allait être petit, ce projet-là. Mais je crois que là, à chaque fois qu'on travaille dessus, on se dit waouh, c'est nous qui avons fait ça. Waouh, c'est encore plus grand que ce qu'on imaginait, c'est encore plus fou. Bref, c'est C'est comme clair. vous pouvez le voir, c'est vraiment un programme qui nous tient énormément à cœur. Mmh. Oui, c'est Et ça, oui, tu peux après, on plus peut plus t'arrêter. s'arrêter. Exactement. On dira pas jusqu'à Je plusieurs heures soir, on confirme. y était. Ouais, non, non, on dira pas. À quelle heure ce matin, plutôt? Oui, c'est ça. Bon, voilà. L'avantage en plus Euh, de ce travail sur soi, c'est que ça vous rend service, ça vous fait grandir aussi dans tous les autres pans de votre vie en réalité. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est de lier l'entrepreneuriat à votre vie perso. Parce que pour nous, ça n'est pas dissociable. Pour nous, à chaque fois qu'on grandit à l'intérieur de soi, pour sa vie familiale, son couple, ce que vous voulez, ça nous permet de grandir dans notre casquette d'entrepreneur et inversement. Et clairement, l'entrepreneuriat nous fait grandir vitesse grand V. hmm. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, Séverine? Elle me dit, j'ai autant peur que les projets tombent à l'eau ou qu'ils explosent. Bizarre, peut-être. Ben, oui, ça peut, hein. C'est très ambivalent, justement, ce truc-là, d'avoir envie d'avancer, et puis d'un autre côté, d'avoir envie de freiner, et ainsi de suite. Mm. Mais probablement que si tu travailles sur ce point-là qu'on vient d'évoquer, il y a quelque chose de plus naturel, en tout cas, à vouloir y aller qui pourra se mettre en place. Ouais, je la connais bien, moi, cette peur-là. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui avait ce truc. Bon, c'est un peu égocentré de dire ça. En tout cas, j'avais pas l'impression que c'était une peur répandue, la peur de l'envahissement, qui peut venir avec la Hmm. réussite, tout simplement. C'est comment je vais gérer si il y a X gens qui me contactent tout à coup, si je dois parler avec plein de gens, si je dois gérer plein de clients. Comment je vais. Ouais, il y a ça. Il y a aussi bah, la peur du succès, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que le succès, la réussite, génère en général du changement dans nos vies. Puis on a un petit peu peur du changement, de ce que ça va générer avec nos proches, du regard qu'on va poser sur nous, Hmm. etc. Donc voilà, peur de l'échec en général, tout le monde connaît bien, mais peur de la réussite, c'est parfois moins exprimé, mais c'est vraiment une réalité. Vraiment, vraiment une réalité. Et quand on a des blocages autour de ça, ça peut expliquer tout un tas de moments où on se freine dans notre business, on a vraiment Hmm. peur de réussir. Quoi. Et puis ça peut aller aussi avec la peur de l'argent dont on parlait tout à l'heure. Et c'est Aussi, donc lié à aussi. la peur de se vendre, de recevoir de l'argent, etc., etc. Je suis actuellement dans la phase d'avant. J'ai peur de quitter mon poste de commercial qui ne me correspond pas du tout pour aller vers ce qui m'attire. Hmm. Ah, intéressant aussi ça.
Ça, c'est des sujets qu'on aborde dans notre programme Voix du cœur. Euh, c'est extrêmement répandu aussi, cette peur de se lancer, tout simplement. Est-ce que tu as déjà une bonne idée de ce qui t'attire? Est-ce que tu as déjà des prémices de projets qui sont posés? Parce que parfois, on a besoin aussi d'avoir du concret, quelque chose pour lequel l'élan est suffisamment fort pour sauter le pas du changement. Peut-être qu'il te manque encore quelques éléments pour te sentir plus aligné, plus ancré à l'intérieur de toi et donc capable de sauter ce pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Ouais, c'est vrai, t'es pas seul du tout. T'es pas seul du tout. Et voilà, si vous aussi ça vous intéresse, que vous voulez faire ce travail-là, et puis que vous voulez le faire entouré, parce que tu vois, tu l'évoques, Séverine, c'est quand même cool de se sentir vachement moins seul. Donc, entouré d'autres femmes comme vous, et puis entouré de nous, parce que c'est quand même notre job dans ce projet-là. Si vous voulez pouvoir partager sur tout ça avec des gens qui sont dans la même énergie, eh ben, on vous invite à nous rejoindre dans le mastermind, tout simplement. Yes. Donc, si vous n'avez plus de partage, de questions, on va terminer ce live pour aujourd'hui. Et du coup, avant de vous quitter, donc on vous invite à aller faire un tour sur notre site, donc sur la page du Mastermind Dignité, lien dans notre bio, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, on se retrouve pour le prochain live vendredi midi. Ouais, vendredi midi, ce sera donc avec moi et avec une invitée merveilleuse, Audrey également. Donc j'ai hâte de vous retrouver à ce moment-là. Si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à nous le signaler. C'est toujours cool de savoir qui a vu la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo. Même si vous regardez en replay, on prendra le temps de répondre. Alors, on a encore un petit message. Ok, j'ai commencé une formation pour devenir praticien shiatsu il y a 1 an, mais je n'assume pas vraiment dans ma vie de tous les jours auprès de mes collègues. Je suis un vrai caméléon aussi. Ça parle ça, Marion? Ouais, on connaît bien ça. Écoute, si tu as envie qu'on échange là-dessus en message privé, on est totalement disponible pour ça. Encore une fois, je pense que on a un autre programme qui est beaucoup plus approprié dans cette situation, mais on peut tout à fait échanger sur le sujet avec grand plaisir. C'est un des sujets qui nous anime, trouver sa voix du cœur et l'assumer pleinement et l'incarner pleinement. Donc, on en reparle avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ton partage, c'est super chouette. C'est vrai, si tu n'es pas là, il n'y a pas de souci, tu pourras le regarder en replay. On essaie de faire des lives pas trop longs pour que vous puissiez les regarder en replay à un autre moment quand vous êtes disponible. Et ben merci en tout cas à tous de votre présence. Passez une merveilleuse journée et puis on se retrouve vendredi à midi au même endroit. Bye bye. Yes. À bientôt. Au revoir.